m'appelle Mélissa et je suis chargée du service client Rosas. Ma mission principale, elle est donc de répondre aux interrogations des personnes concernant la fibre optique et de les accompagner au mieux dans leur démarche. Au service client, on est deux, donc je suis soutenue par Morgane qui est ma collaboratrice et nous répondons donc toutes les deux à toutes les demandes par mail, donc via la rubrique Contactez-nous sur notre site internet et par téléphone. Pour ma part, je suis donc en télétravail depuis le 16 mars maintenant et je continue à répondre à toutes les demandes, mais depuis mon nouveau bureau qui est tout simplement mon salon. Donc je dispose d'un ordinateur portable, d'une connexion internet, j'ai emmené les dossiers qu'il me fallait et toutes les conditions sont réunies pour que le service client puisse continuer de manière normale. En revanche, nos lignes téléphoniques sont suspendues. Il y a donc un message vocal à cet effet qui explique qu'en vue de la crise sanitaire, toutes les demandes seront traitées intégralement par mail. Les demandes de service client sont plutôt variées, mais en général, on va nous poser des questions sur l'état d'avancement des travaux dans une commune. On a également des demandes sur les conditions de raccordement. Ensuite, on peut avoir des questions sur le référencement de son logement. Donc, tout simplement, les personnes, par exemple, qui construisent une nouvelle maison, on va leur attribuer un nouveau numéro et grâce à leur demande, on va pouvoir les intégrer dans notre base de données. Et puis, on a encore également des signalements, c'est-à-dire tout simplement des personnes qui vont nous écrire parce qu'ils ont remarqué une anomalie sur le domaine public. Donc, par exemple, un de nos boîtiers qui est ouvert ou une de nos centrales. Et grâce à leur signalement, on va pouvoir transmettre cette information à la maintenance et pouvoir intervenir. Alors enfin, la question qui revient le plus souvent, c'est quand est-ce que je serai éligible? Et durant cette crise sanitaire, on comprend cet empressement pour la fibre optique et bénéficier donc du très haut débit. J'invite donc tous les curieux à se rendre sur notre site internet. Sur la page d'accueil, vous avez un outil qui permet de définir votre éligibilité. Donc il s'adresse à tout le monde, que vous soyez professionnel ou particulier, propriétaire ou locataire, dans une maison, dans un immeuble collectif. Il s'adresse vraiment à tout le monde. Il est relativement simple à utiliser. Mais on a également des toutes nouvelles demandes et particulièrement les personnes qui s'interrogent si le déploiement de la fibre optique se poursuit. Et c'est le cas. En revanche, dans de toutes nouvelles conditions de travail et puis en faisant très attention aux règles et aux dispositions sanitaires. Les communes continuent également à ouvrir commercialement, petit à petit. Et surtout, ce qui est très important pour nous, c'est l'exploitation du réseau. Et donc, notre maintenance continue à travailler prudemment pour assurer les services. On a également des questions plus précises sur les raccordements. Les gens ont besoin d'être assurés sur le raccordement et son déroulement, quelles sont les conditions. Donc l'étape numéro 1, c'est lorsque vous êtes éligible à la fibre optique, vous pouvez contacter l'opérateur de votre choix et qui est disponible sur votre commune et prendre un rendez-vous avec un technicien. L'étape numéro 2, c'est le jour du raccordement et le technicien va tout simplement en fait réaliser la jonction entre le domaine public jusqu'à votre salon en suivant en fait le cheminement existant. C'est-à-dire qu'il va utiliser les mêmes infrastructures existantes, donc soit en aérien, soit en souterrain. Alors oui, les raccordements sont encore possibles, mais vont dépendre en fait des conditions et des précautions que chaque fournisseur d'accès Internet a mis en place en interne. Alors ce que j'aime le plus dans mon métier forcément, c'est le contact humain. C'est vraiment plaisant d'avoir des retours positifs et des remerciements lorsqu'on a aidé une personne, lorsqu'on l'a correctement guidée. Enfin, la deuxième partie que j'aime dans mon métier, c'est toutes les connaissances et toute la partie technique qui gravite autour de mon poste et qui permet d'entretenir une curiosité quotidienne.